Eh bien bonjour, c'est Mickaël Ferreur de la Webmaster Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer votre WordPress une fois que vous l'avez installé. Mais on va partir depuis le début, quoi. On va parler un peu de tout. On va parler de l'hébergeur, on va parler comment acheter un hébergement, on va parler comment l'installer, comment configurer le thème, comment créer des pages et même ajouter des plugins. Parfois aussi les widgets, on va parler un peu de toutes ces notions qui sont super importantes parce que c'est vrai que quand on est débutant, on ne sait pas trop par où commencer et dans cette vidéo, je vais pouvoir, vous aider. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis ouvert à faire des vidéos sur tout ce qui concerne WordPress et le webmastering et tout ce qui est autour, du des sites internet. Alors, je vous dis à tout de suite. Commencer par installer un WordPress. Donc, on va aller sur Instagram, ça sera rigolo. Non, on va aller sur voilà, Instant WP. C'est un site très sympa qui vous permet de créer un environnement de test, pendant 7 heures à peu près, vous pouvez l'avoir pendant 7 heures et vous avez un WordPress, qui est open. Vous pouvez faire vos tests, vous pouvez faire, c'est vraiment super sympa comme système. Donc voilà, donc là, je clique sur Launch, voilà, automatiquement et là, voilà, il m'a il va me demander le nom de même pas, on peut pas mettre le nom. Comme c'est un environnement de test, on peut lui dire, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit installé. Donc là, on va lancer la création du blog ou du site internet. Voilà, pendant 7 heures, je peux utiliser ces logins et ces mots de passe qu'il m'a donné. Donc c'est super, super intéressant. Voilà, donc là je clique, voilà, bouton droit, hop, voilà, voilà ce qu'il a créé en quelques secondes. Ici, je vais aller sur WP Admin. OK, toujours WP Admin, pour accéder au back office d'un site WordPress. Donc là, il est installé. OK, donc là, je mets le mot de passe, le login et le mot de passe. Voilà, je rentre. Voilà, donc on a la dernière version, la 6.1.1, donc la dernière version. On peut voir ici, quelles sont les mises à jour, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, comme mise à jour ou qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici, les nouveautés du thème, par défaut a été alimenté de 10 variations de styles distincts. Vous avez plusieurs variations. Donc donc là, ce qu'on a comme, nouveauté, apparemment une nouvelle expérience de création des modèles raffinés. À mon avis, c'est quand vous faites, nouveau au niveau des modèles apparemment, il a créé des nouveaux modèles de publication de l'éditeur de site. Donc à mon avis, c'est, Gutenberg qu'ils ont dû améliorer. Voilà, ils ont rajouté certaines choses. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez donc toujours les mises à jour de ce qu'ils ont fait, en fait. OK, donc là, on va commencer par alors déjà, on va parler du de l'achat de nom de domaine. Ça, c'est super important. Moi, j'ai tout le temps été chez OVH, d'accord? Aujourd'hui, j'ai toujours été chez OVH et je trouve que OVH, il s'est dégradé avec le temps. Donc je commandais chez OVH tous mes sites, internet et tous mes noms de domaine. Aujourd'hui, ça a changé parce que OVH a tellement grossi que le support, il est pas super intéressant parce qu'ils vous mettent du temps avant de vous répondre, parce que c'est devenu, un gros hébergeur. Il est plus comme avant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent maintenant, je suis avec, et je suis pas sponsorisé par, je vais chez O2 Switch et chez O2 Switch, c'est une petite maison, vous voyez? Il y a un support qui est rapide, efficace et qui est surtout pas cher. Voilà, découvrez l'offre, par exemple, pour O2 Switch, vous en avez pour, voilà, pour 4,20 € la première année, ça fait m et après la deuxième année, c'est 7 €, 7 € hors taxe. 4,20 € par mois et 7 € hors taxe,
par mois. Là, ce qu'il y a de bien dans l'hébergement, ça comprend un espace de disque illimité, un nom de domaine offert, bon, bah, avec, 12 CPU threads et plus de 48 gigas de mémoire. C'est quelque chose d'énorme, c'est un serveur carrément que vous avez pour vous. Une base de données en illimité, ils sont ils sont très généreux. Transfert mensuel illimité, donc ils vous comptent pas le transfert. Donc, transfert, ça concerne en fait en fait, quand vous faites, quand les gens ils viennent sur votre site, ça fait du trafic et c'est le trafic qui est compté par certains hébergeurs et parfois c'est pas illimité et là, c'est illimité. WTiger et Tiger Protection, c'est intéressant, c'est une protection contre le hacking, qui est mis en place, que vous pouvez mettre en place sur votre hébergement. Vous avez un cPanel, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Le cPanel permet de gérer vraiment tout votre hébergement. Il faut faire une petite formation si ça vous intéresse. Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le cPanel. Vous utilisez une technologie NVMe. Alors, c'est quoi cette technologie? Ça veut dire que c'est des disques non physiques, parce qu'avant on avait des disques physiques, donc mécaniques. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble un disque physique. Disque, c'est un hard disk, plutôt. Hard disk. En anglais. C'est qu'un hard disk. Voilà. Un hard disk, voilà, c'est un disque mécanique. Et là, il parle de NVMe. Un disque NVMe. On va voir à quoi ça ressemble. NVMe. Voilà, c'est un des disques comme ça, c'est une petite carte électronique. Ça ressemble à ça. Et là, par exemple, il y a 240 gigas en SSD, ça veut dire que c'est de l'électronique, ça veut dire que c'est l'électronique qui parle à l'électronique, donc la mémoire va parler à l'électronique, donc ça va être pratiquement immédiat. Donc c'est super intéressant. Voilà. Il y a un code promo en ce moment, donc vous paierez pour la première année 4,20 € seulement par mois. Donc c'est super intéressant. Voilà. Donc là, c'est pour l'hébergement. Maintenant, pour installer WordPress, vous l'avez vu, je l'ai fait avec Instant Click en quelques clics, ça s'est installé. Alors, on va commencer par mettre un thème. Donc, on va dans Apparence thème. Et là, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je vire carrément tous les thèmes qui sont là. Parce que les thèmes par défaut, je les supporte pas. Ils servent à rien. Ils ressemblent à rien, surtout. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un site, un beau site, quoi, un beau site internet. Donc, ce que je fais, c'est que je les supprime un par un. Voilà, et j'ajoute, moi je travaille souvent avec le thème Astra. Voilà, c'est un des meilleurs thèmes. Ou Hello de Elementor. Voilà. Donc, donc voilà, donc je vais faire install. Donc je tape Astra, j'installe le modèle Astra et je l'active. Voilà, je vais vire encore une fois les thèmes qui servent à rien. Parce que c'est des ouvertures pour du hacking. Donc là, il vous dit comme quoi ça a été bien installé Astra et qu'il faut installer maintenant un template, un modèle de site. Donc pour gagner du temps, moi j'installe tout le temps des templates. Donc là, voilà, il va nous envoyer vers, voilà, il nous demande, voilà, comme quoi, voilà, il est bien installé et on va faire build. Là, je vais choisir Elementor parce que je trouve que c'est mieux que les autres builders de page. Et là, j'ai le choix parmi pas mal de thèmes. Alors, par exemple, on va mettre, alors tout ce qui est premium, c'est payant, donc vous pouvez pas les mettre. Si, voilà, et si vous voulez quelque chose de, bah, rapidement gratuit, et ben, je vous conseille tout ce qui n'est pas premium. Donc tout ce qui est vous choisissez quelque chose qui n'est pas premium. Voilà, on va en prendre un, pour le no test, pour, montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, on peut même faire une boutique si on veut. Voilà, on va faire notre petite boutique. Tiens, on va nous faire notre petite boutique de crème là. Ça peut être sympa. Donc là, j'ai juste à me mettre là-dessus. Je trouve qu'il est très beau. Alors skip, je peux changer un peu les couleurs. Voilà.
Donc moi, je vais mettre, ces couleurs-là, je vais faire continuer et là, il nous demande qu'est-ce qu'il va importer, on y va, on n'est pas obligé de s'enregistrer. Donc voilà, je le fais sans m'en enregistrer. Voilà, là tranquillement, il descend le site internet et vraiment c'est un site professionnel déjà. Vous arrivez pas sans rien, donc c'est vraiment, très intéressant. On va attendre, qu'il finisse et on se retrouve, dans un instant. Voilà, il a fini l'installation, donc on peut aller voir ici, à quoi ça ressemble. On y va. Oui, on va en plus sur un site test. Voilà, c'est exactement comme on a vu à l'image, c'est carrément un petit magasin. On peut voir ici même les commentaires, on peut aller carrément sur, les objets, voilà, on peut voir ça. Il y a même un zoom carrément, quoi. Vraiment superbe et vous avez le petit panier en plus. Il a dû installer WooCommerce automatiquement. Bon, bah, si vous voulez une vidéo sur WooCommerce, je vous ferai aussi une vidéo sur WooCommerce pour, que vous sachiez l'utiliser. Vous voyez, j'ai fait ajouter panier et il a carrément ajouté le panier. Voilà, ici, vous pouvez voir, le panier. Mais là, par exemple, là, c'est un magasin de, par exemple, ça, c'est un magasin de crèmes, mais vous pouvez changer les photos, faire un magasin comme vous voulez, en vérité. Là, on va un peu se customiser, on va aller dans le custom et on va voir si on peut jouer un peu sur, le logo et sur les menus. On va dans custom et on va chercher un petit peu, pour arranger le header. Donc là, on va dans header, vous voyez? Et là, vous voyez, le logo, ils l'ont mis là. Moi, j'aime pas trop. On peut le mettre au-dessus si on veut, ouais, ou jouer ici, voilà, c'est très sympa. Et puis là, je vais mettre le menu au milieu parce qu'un menu sur le côté gauche, c'est pas terrible. Voilà, le compte, ouais, ça peut être sympa sur les côtés. Le logo, on peut même le mettre aussi là, ça peut être c'est ce qui se fait à peu près dans tous les sites internet, hein. Voilà, là, il est beau, simple, simple et beau. Voilà, donc là, on fait publier, on a changé un peu l'apparence, voilà. Ça un peu, voilà, on peut jongler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec avec ce site? Donc là, on va aller dans le back office, on va revenir dans le back office. Alors simple, hein, pour aller dans le back office, toujours WP admin et là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc moi, ce que je fais, quand il y a un WordPress qui est installé, je vais configurer, heu, en fait, donc on a fait l'apparence et moi ce que je vais, c'est souvent dans les settings générales et là voilà, là je mets les mots-clés du site internet. Par exemple là c'est un peu, là il est pas en français en plus, donc on peut le passer en français normalement. Donc pour changer la langue, vous allez ici dans settings générales et là vous cherchez français, voilà et une fois que vous avez fait ça, vous faites save et là il va changer son interface automatiquement. Vous allez voir dans quelques instants et voilà, on a notre interface en français. Voilà, donc là, il nous donne le slogan du site. Alors, on peut dire, le site des meilleures crèmes. Crème, je suis pas très, très bon en français, mais bon, des meilleures crèmes, voilà. Ou boutique des meilleures crèmes, par exemple, pour le corps. Vous mettez votre adresse email ici, voilà. Ici, bah, on laisse tel quel. Ici, là, on met personnalisé, on va mettre, on veut que les dates s'affichent comme ça, voilà. Ici, l'heure, on le met en heure classique, hein, c'est comme ça plutôt, c'est plus sympa. Le début de la semaine, c'est pas le lundi, ça va être le dimanche et voilà, on enregistre. Maintenant, on va aller dans l'écriture, on va voir un peu ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on peut configurer? Là, ici, c'est super important d'enlever tout ce qui est ici, parce que ça, quelqu'un peut pirater votre WordPress si vous ne faites pas ça. Donc c'est disclaimer,
super important. Vous devez absolument supprimer ça, parce que là, il y avait un mot de passe par défaut et il y a des ports ouverts par défaut sur votre WordPress. Donc je ne vous conseille pas de laisser ouvert cette possibilité au hacker de vous hacker votre site internet. Là, il vous dit quelle est la page d'accueil, donc c'est Home. Voilà, elle a été créée automatiquement. Voilà, donc là, il n'y a rien à faire de spécial. Là, les commentaires, ouais, il y a aussi les commentaires. Donc on laisse attenter et notifier normalement. Autoriser les notifications de provenance de blog, d'accord? Autoriser les commentaires là, vous laissez ouvert à le ça c'est votre choix, hein, ça dépend quelle école vous êtes. Si vous avez envie que les gens ils aient des commentaires sur, votre WordPress, bah, vous pouvez laisser ça comme ça. Maintenant, ça peut être ennuyant parfois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je désactive. L'auteur ou l'autrice de commentaires renseigner, le nom et son adresse email. Ouais, ça c'est pour qu'ils puissent poster. Donc ils doivent mettre ça. Un compte doit être inscrit pour être connecté aux commentaires. Si vous les bloquer, vous faites ça. Donc là, ils pourront plus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant dans tout ça? Là, surtout là, cochez ça. Le commentaire doit être approuvé. Comme ça, au moins, il n'y a pas de spam sur votre site. Autre chose aussi, bon là, vous l'avez, un format de petit bonhomme d'avatar, ça c'est au choix, vous faites ce que vous voulez. Moi, je laisse par défaut en général et j'enregistre. Après, je vais dans médias, il y a un truc super important dans médias. Vous voyez, là, il va créer toutes sortes, ça va vous gonfler votre WordPress en laissant ça comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tout à zéro, ici, et là, ce que je fais, je mets 700 par 400. Car Google n'aime pas les grandes images pour, pour les comment dire? Les images qui sont par défaut sur votre site internet. Il doit s'adapter au mobile et là, si vous mettez taille petite, taille moyenne et taille grande, vous allez me dire, vous allez avoir, plusieurs versions de la même image en miniature, en moyenne et en grand. Donc c'est pas intéressant. Déjà, ça va prendre de l'espace sur votre disque et puis, voilà, vous êtes bourré d'images. 3 versions pour une image à chaque fois, imaginez. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je désactive ça et je le mets dans une taille moyenne d'image et à ce moment-là, bah, c'est, compatible avec les grands sites et avec les mobiles. Après ici, je vais dans permalien. Ici, permalien, ça c'est super important. Vous devez être en titre de publication, comme ça c'est bon. Par défaut, il y est là, mais parfois il est autrement. Donc je conseillerais toujours de le mettre par titre. Voilà, ça c'est le nom des catégories. Là, il est en anglais, vous pouvez changer, vous pouvez l'appeler catégorie, catégorie de, ça c'est les catégories en fait de WooCommerce, des produits. Heu, catégorie des produits. Je fais une faute. Des produits. Pourquoi ce que je vais faire, c'est que, je vais mettre ça, voilà, comme ça. Catégorie produit au singulier, on peut le mettre comme ça. Les tags des catégories, c'est pas la peine. Les tags, ça, c'est pas bon pour le référencement. C'est considéré comme du spam par Google. Donc je vous conseillerais pas de laisser, voilà, par défaut. Et là, vous pouvez mettre produit, voilà, slash. Vous laissez comme ça, enregistrer. Voilà. Bon, par défaut, il le remet, mais bon, c'est si on peut l'éviter, vaut mieux éviter. Confidentialité, bah, il y a rien de spécial, on laisse par défaut, on touche pas à ça. Voilà. Après, ici, vous avez la possibilité de configurer vos comptes. Ça, c'est le premier compte qui est installé, c'est l'administrateur. Voilà, ici, vous pouvez choisir les couleurs, comment votre WordPress va s'afficher en tant qu'utilisateur. Vous pouvez avoir tout en bleu, vous pouvez jouer en café, vous pouvez jouer, voilà, vous pouvez changer vraiment, ça peut être sympa. Vous pouvez jouer sur les couleurs, que vous passiez du bon moment sur votre WordPress. Donc voilà, vous pouvez choisir. Ici, ce que je fais aussi, là,
Donc là, ici, vous pouvez, gérer vos mots de passe ici, changer les mots de passe ici, voilà. Ici, bon, bah, ça c'est pour, c'est la partie, WooCommerce en fait qui a rajouté tout ça. Mais franchement, d'avoir autant de champs, ça sert vraiment à rien. Vaut mieux en avoir moins possible. Le champ qui soit intéressant, ça serait plutôt les champs, nom, nom, par exemple, nom, email et téléphone, vous voyez? Pas besoin de saouler l'internaute, et d'ailleurs, ils aiment pas remplir les champs. Donc je vous conseillerais de réduire au maximum. Il y a des plugins, vous pouvez faire des plugins, qui permettent de recustomiser les champs. Voilà, là, il y a WooCommerce qui est installé dessus. Donc là, je vais dans les pages. Alors, qu'est-ce que la différence entre un article et une page? Donc dans un article, c'est ce qui va apparaître dans votre blog. Donc, un blog d'articles, si je vais sur le site ici, je vous conseille toujours d'avoir un blog pour le référencement, c'est intéressant. Là, il y en a pas. On va en mettre un, donc c'est très simple. On va prendre ChatGPT, qui est une intelligence artificielle pour créer un article, sur, on va créer un article sur les crèmes. Par exemple, parce que c'est une boutique de crèmes, donc on veut vendre nos crèmes, et on va lui demander quelle est la meilleure crème pour rajeunir, si il peut nous conseiller quelques marques connues et écris-moi un article. Et je lui demande et on va voir ce qu'il va nous sortir. Voilà, il est voilà. Il n'existe pas de crème qui puisse rajeunir la peau de manière permanente. Cependant, il existe de nombreuses crèmes qui peuvent améliorer l'apparence de la peau en la nourrissant et en protégeant contre les dommages causés par un rayon UV et l'environnement. Voici quelques marques de crèmes et de visage qui sont populaires et reconnues pour la qualité. Voilà, on y va. La marque française Roche-Posay, par exemple, propose une large gamme de produits pour le soin de la peau, y compris la crème hydratante, sérum anti-âge. La marque américaine Neutrogena est connue pour ses produits de peau haute qualité. La crème de visage comprend l'option hydratante, anti-âge, peau sensible. La marque suisse Nivea et une autre, voilà. Il va nous faire un très bel article qu'on va mettre dans notre blog. Donc vraiment, il va nous sortir un super article, voilà. Donc là, on va le prendre. J'ai arrêté mon robot. Copier et on va faire ajouter un article. Ah, là, voilà, ça c'est l'éditeur Gutenberg que je n'aime pas du tout, que je me suis jamais habitué à cette, donc ce que je fais, c'est que quand je vois, Gutenberg, ça me donne des boutons. Ça va vous faire un petit peu rire, mais c'est comique, mais bon, j'aime pas du tout cette interface, j'y arrive pas à m'habituer. Donc ce que je fais, c'est que, je désactive directement. Comment je fais ça? Je vais dans les plugins, dans les extensions et là, déjà ça, Akismet par défaut, je l'enlève dans les plugins. Alors qu'est-ce qu'un plugin? Un plugin, ça vous permet de faire évoluer votre WordPress, à la vitesse grand V. Donc c'est vraiment, super intéressant. Par contre, faites attention aux plugins, il faut qu'ils soient toujours mis à jour et donc moins vous avez de plugins, mieux vous portez évidemment, plus il sera rapide votre WordPress. Mais bon, parfois on en a vraiment besoin. Donc là, Dolly et Akismet, je les enlève directement. Ils servent à rien.
Donc là, on va rajouter un plugin qui va désactiver Gutenberg. Et c'est celui-là qui est, vous voyez, qui est en premier, tout le monde le demande. Donc en Gutenberg, vraiment les gens, ils ont des boutons avec Gutenberg. Et il y a aussi Classic Widget aussi. Les deux là sont super importants parce que ça revient à l'ancien WordPress à 3.8, un truc comme ça. Et donc c'est super intéressant de revenir parce que le nouveau système, vraiment, ils ont voulu faire des nouvelles choses, mais je vous avoue que les nouvelles choses ne sont pas toujours les plus bonnes. Donc les mises à jour, c'est bien de les faire, mais franchement, parfois ça sert à rien. Donc voilà, je remets les classiques widgets et l'éditeur par défaut, c'est TinyNCE. Donc quand j'y vais dessus ici, maintenant je veux créer ma page de mon blog, parce qu'on est arrivé là. Donc je vais aller ici créer article, voilà. Donc je vais dans les articles, voilà. Donc là on est dans l'ancien système. Vous voyez ici, vous mettez le titre de votre article. Ici on peut utiliser Elementor parce qu'il est installé, mais je ne vais pas l'utiliser. Ici on gère les images. Ici on téléverse, donc on va chercher les images sur notre ordinateur et on les met directement. On va dans la médiathèque. Voilà, toutes les images qui sont dans la médiathèque, on peut les prendre directement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, nous, ça va être demander un titre à ChatGPT. Donne-moi un titre pour cet article. Alors, il va me donner un titre. Voilà, très bien. Très bel article. Ah, carrément, il m'a sorti 5 titres. Je lui ai demandé un, il est gentil, il m'a sorti 5 titres. Donc c'est super. Voilà, donc je vais prendre les top 5 des articles. Ah, je n'ai plus qu'à le mettre là. Je vais reprendre cet article-là. Et là, je vais le coller. Là, je vais publier. Très bien. Maintenant, je vais demander une image. Alors, c'est très simple. Les images, vous avez plusieurs sites d'images. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent d'aller sur Pexel. Vous avez Pixabay, Pexel, Unsplash. Et je trouve que Pexel est un des meilleurs. Alors, pour lui parler, il vaut mieux lui parler en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais aller sur DeepL. Ils donnent quelques astuces vraiment intéressantes pour vous simplifier la vie. Je vais sur DeepL, je vais marquer ici crème pour la peau. Voilà. Je vais demander de le sortir en anglais, je le copie, je vais sur Pexel et je cherche une photo en accord avec le libre de droit. Alors là, il me les a mis de tous les sens, vous voyez, sur Pexel. Donc ce que je vais faire, je vais demander de le mettre en grand, en horizontal. Voilà. C'est plus sympa pour le blog. Donc, on va prendre voilà, des crèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, pour prendre cette image-là, par exemple. Elle est marrante. Voilà, on la télécharge. Faire un don, bah, vous n'êtes pas obligé. Voilà, la télécharger. Ici, bah, j'ai plus qu'à aller. Donc là, ici, on voit si elle est publiée. Donc là, elle est publiée. Mais il n'y a pas l'image d'en-tête. Là, voilà, elle est tout en bas. Donc il faut la remonter. Image d'en-tête. On va chercher l'image d'en-tête. Il l'a mis où? Alors, il l'a mis où? On va voir, téléchargement. Et il l'a mis dans téléchargement de mon site. Vous la renommez crème euh, anti, anti-âge, par exemple.
par exemple. On va prendre le lien qui est ici, on va le copier. Et ce qu'on va faire, ça va nous simplifier la vie. Donc on va un peu fermer les fenêtres là. Voilà. Voilà, ici, on veut télécharger la photo en question. Donc je l'ai copié, oui. Et là, je vais faire coller, je vais me positionner directement dans le répertoire où je trouve l'image. Et voilà, je vais la télécharger. Par contre, vous faites attention à la taille de l'image ici. Quoi qu'on a formaté automatiquement en 700 par 400, voir s'il le fait automatiquement. Ça a l'air d'être une image assez de grosse taille. Elle fait combien? Oh là, elle fait 2560 par. Faites très attention à ça. Vous voyez? 2560 pixels par 1704. C'est énorme. Donc tout, vous faites mettre à jour l'image tout de suite là. Et là, vous mettez au minimum 700. Voilà. Et lui va redimensionner. Et vous descendez la taille de l'image. Parce que là, déjà, le poids de l'image va être lourd pour les navigateurs. Donc, tout de suite, vous le mettez toujours en 700 ici. Et ça va le redimensionner automatiquement. Voilà, je fais définir. Et voilà. Donc là, vous avez plusieurs façons de présenter. Donc, moi, je laisse toujours par défaut. Ici, vous pouvez faire créer la catégorie directement. On va mettre crème, crème, par exemple. Les crèmes, nos crèmes. Euh, ou ouais, on va mettre crème parce que là on vend rien, donc c'est un blog, donc on va parler que des crèmes. Faire ajouter. Ça c'est important dans la catégorie parce qu'après vous pourrez à chaque fois que vous rajoutez un nouveau au blog, vous créez des catégories ici. C'est super pratique ici. Ici, vous pouvez mettre des étiquettes, mais moi je vous conseille pas de les utiliser parce que c'est pareil pour le référencement, ça va faire des mots-clés avec des pages sans intérêt pour Google et ça sert à rien, quoi. Voilà. Ici, vous pouvez dire quel modèle vous allez utiliser de page pour le blog. Moi, je laisse toujours par défaut ça. Ici, il vous dit si vous laissez la colonne latérale ou pas. Alors, on laisse colonne latérale droite, ici, mise en page encadrée ou pas. Alors, on laisse par défaut et on va voir comment ça va donner. Donc là, voilà, je mets à jour. OK, et là, je clique avec le bouton droit, j'ouvre et je regarde comment, voilà ma page. Donc là, il a laissé la colonne latérale. Alors, c'est ici que les widgets se mettent. On parlait des widgets tout à l'heure, on va les voir de plus près. C'est quoi ces widgets? Là, c'est les widgets de la colonne latérale. Donc, pour les widgets, vous allez dans Apparence et Widgets. Et ici, j'ai mis les widgets par défaut, ils sont plus simples à gérer, vous voyez, parce que c'est des blocs qui sont là. Parce que l'autre version des widgets, si je désactive, vous voulez voir, je vais vous montrer comment ça fait. Si je désactive les widgets, je vais aller dans les extensions et je vais désactiver les widgets. Les classiques widgets, je vais le désactiver. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai désactivé les classiques widgets. Et vraiment, c'est pareil, vous vous perdez. Voilà, c'est encore le système Gutenberg. On ne comprend rien à ce qu'ils ont fait. Wow, on les voit, ils sont plus gros en fait. Ils sont plus gros. Bon, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez retirer du groupe. Mais je trouve pas que c'est intéressant cette façon de présenter. Donc c'est un peu voilà, on se perd un peu. La vérité, on se perd. Alors là, je vous conseille de remettre le widget classique. Vous me direz dans les commentaires en bas qu'est-ce que vous pensez des widgets classiques et des widgets de Gutenberg. Là, c'est les Gutenberg, ceux-là. J'aime pas ce nom en plus, ça donne envie de vomir. Gutenberg. C'est très moche. Ok, donc là, ici, vous pouvez, voilà, c'est des codes, en fait, des codes courts qui vont présenter, et si vous les supprimez, vous supprimez ici. Voilà, par exemple, j'ai supprimé celui-là. La recherche, bah, je laisse, par exemple. Donc, on avait une recherche et un autre. Donc là, il l'a fait, quand vous l'avez supprimé, ça le fait automatiquement. Donc ici, vous voyez, il y a un récent post. Là, quand j'ai fait ça, je l'ai enlevé. Voilà, ça a enlevé le truc. Voilà, ça, c'est le blog. Donc maintenant, le blog, on veut rajouter ici
un blog. Donc comment on va faire ça? On va aller donc automatiquement, on va aller dans le tableau de bord, dans les menus plutôt. Voilà. Et là, dans les menus, on va créer un élément blog, pas sur des pages, sur des articles. Donc on fait attention parce que les pages, alors c'est quoi la différence entre page et article? Une page va être utilisée pour un site web, en fait, directement pour créer des pages principales, comme les pages qui est la home page, ça va être une page classique. Là, c'est le shop, c'est le magasin, là, c'est WooCommerce qui gère tout ça. Et vous avez, par exemple, la page à propos, elle a été créée directement, c'est une vraie page. Et la page contact, c'est une page. Voilà, c'est très joli et très très beau ce site-là. Donc, là ici, nous ce qu'on veut faire, c'est créer un onglet blog. Donc on va aller automatiquement, donc on va fermer les widgets là. D'accord? On va aller ici et on va créer pour les articles. Voilà. On va rajouter, bon, Hello World, ça sert à rien, ajouter. Ah ouais. Là, il va ajouter directement. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre les catégories que vous avez besoin et ajouter directement une catégorie. Voilà. Donc là, ça va ramener carrément que les crèmes. D'accord? Donc ça peut être intéressant pour vous, mais vous pouvez aussi faire autrement. Vous pouvez, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, vous avez 2 écoles. Ici, vous avez l'école, vous mettez un dièse ici, par exemple, pour dire il n'y a pas de lien, et vous l'appelez blog. Vous faites ajouter. À ce moment-là, il vous a créé le blog ici, et vous pouvez mettre les catégories en dessous. D'accord? Et là, une fois que vous êtes d'accord, vous faites enregistrer. Maintenant, quand on va aller sur le site, on a bien rajouté, voilà, blog, et je ne sais pas pourquoi voilà. Il y a peut-être un conflit, un bug là, apparemment. Ah oui, c'est la couleur peut-être qui doit faire ça. Ouais, il y a un problème dans les couleurs. Donc là, quand ça vous fait, vous voyez, ça c'est une espèce de bug. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc quand c'est comme ça, je pense que vous allez dans personnalisation. Et ici dans les couleurs, dans global. Donc on peut voir ici que les couleurs se jouent ici, directement. Il faut aller dans couleurs et dans les palettes de couleurs, parce que voilà, donc là on a mis violet, mais bon, on préfère en blanc. Et là, bah, ouais, j'avais mis ça, mais il faut mieux mettre une couleur parce que ce template-là, il est fait vraiment d'une manière où vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc on est obligé de passer, par exemple, au violet. Voilà. Donc c'est ce template-là en particulier, mais vous pouvez gérer ça. Bah, en fait, ça se joue ici, dans les couleurs. Voilà. Si vous êtes d'accord, vous publiez. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc OK. Donc là, voilà, on a pu voir comment mettre un menu en haut. Alors, on va revenir dessus. Alors, donc l'autre école, ça serait de créer une page avec Elementor. Mais là, on arrive dans les temps où vraiment on a passé pas mal de temps, plus de 40 minutes ensemble. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'aide aussi, voilà, mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est déjà fait et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici.
Voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.